Seulement, c'est le professeur disque jockey. Aujourd'hui, j'ai pris mon accent québécois que j'arrive pas du tout à exprimer. Ok, nul. Nul. J'espère que vous avez fait votre devoir parce que c'est le chapitre 6. Chapitre 6, ok, on est là, on est bien. On est dans notre track. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on avait laissé notre morceau en plan? Voilà, un kick pourri. Voilà, une basse. Une basse, ça va. Une basse, ça. Oula. D'accord. Voilà, papillon, on connaît, on connaît, on connaît. On va continuer à l'améliorer, on va en faire quelque chose. On va en faire quelque chose, je vous le dis. Moi, alors j'ai réécouté l'intro là. Hein. Voilà, 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 ça commence beaucoup trop dans le sec. Faudrait un petit truc un peu mystérieux, un peu, voilà. Vous savez ce qu'on va faire? On va rajouter un instrument. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer ça déjà, on s'en cogne. On va rajouter donc une piste MIDI. Hop, donc un instrument MIDI en fait. On va glisser notre massive. Où est-il? Plugin massive. Viens là. Toujours ce petit glitch assez agréable. Ok, on va l'appeler mystérieux. Je vais essayer de bien écrire pour une fois. Euh, Loupé. Voilà, mystérieux. On va essayer de trouver un truc dans Massif qui fait plaisir. Je vais nous épargner la recherche, j'en ai trouvé un pas trop mal. Donc c'est un synthé, donc c'est un où l'ai-je mis dans mes favoris, bien entendu. Voilà, c'est lui. Écoutez ça, écoutez ça. C'est un peu fort, hein. C'est un peu fort. On va le diminuer. Ah, sentez le... Ouais. Ah, aussi le personnage principal de la série, oui. Ah. Donc, NCIS, enquête spéciale. Les mecs sont sur une piste. Ils ont trouvé un petit peu les mecs du cartel de la drogue, là. Ouais. Là, ils reçoivent un coup de téléphone. Là, il va y avoir une course-poursuite. Donc, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. On veut pas une course-poursuite. Mais pour commencer, c'est sympa. Je sais pas, j'aime bien. Alors, d'aucuns diront... Tais-toi. D'aucuns diront que ça fait doublon avec le papillon, sauf que le papillon, on l'a modifié. Voilà. Voilà. Donc ça passe très bien, ça passe très bien. Les deux ne se chevauchent pas. Parce que c'est important aussi de faire des sons qui sont pas forcément dans les mêmes fréquences. On verra ça plus tard, mais sinon ça fout la merde, c'est dégueulasse. Donc ok, on a notre instrument mystérieux. Un truc que j'aimerais changer aussi, c'est notre kick. Notre kick, il est un peu trop aigu. Un peu trop aigu. Un peu trop aigu, donc on va faire. On fera un vrai cours, je vous le promets, sur les... j'ai le mot à la bouche. Sur les équaliseurs, merci. Merci Jacques. Sur les équaliseurs. Donc là, ce que vous allez vous contenter de faire, c'est de prendre ce kick et de diminuer éventuellement. De diminuer en fait. De faire un passe-bas en fait. Voilà, un passe-bas. On va voir ça. Voilà. Un peu mieux. Il est un peu plus étouffé. Moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Voilà, bon, certains à qui ça ne plaira pas. Tant pis. Et un autre truc qui était dégueulasse aussi, c'était ça, voilà. Ah c'est sale, hein, c'est sale. C'est celui-là, là, c'est le hi-hat. Ah voilà, nul. Donc, il est tout sec. Il est tout sec parce que, alors, ouais, donc ça, donc ce bloc rouge, c'est en fait, je reviens à ma drum rack, c'est ça en fait, c'est ce sample là qui est lu. Et vous voyez qu'en fait, si je fais lecture, vous voyez, il est beaucoup plus long en fait, il descend, il meurt, il s'écrase.
Et en fait, notre son est beaucoup trop court. Ça fait qu'il il est très sec. Donc on va l'allonger un petit peu. Donc ce qu'on fait pour allonger un petit sample comme ça, c'est que vous voyez, quand on va sur le bord du truc, on peut l'étendre. C'est ce qu'on va faire. Hein. Sauf qu'on va tous les prendre et les étendre. Hein, on va les détendre. Nous allons les masser pour que les hi-hats soient bien tout allongés comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Un peu moins sec. C'est tout aussi gerbant, mais c'est un peu moins sec. Ils sont, à vrai dire, ils sont un peu forts. Ils sont un peu forts. 2 techniques pour les diminuer en volume. Tout à fait. Soit on prend le sample d'origine ici et tout simplement ici on règle son volume hein, pour que ce soit voilà. Soit je remets à -12 comme c'était. Soit dans ce que j'appelle la mélodie, mais pas du tout, ça s'appelle comment? C'est la vue clip. Voilà, merci. Vous voyez à gauche, là, on a les petits indices. C'est la vue clip. Eh bien, la vue clip, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre les sons. Et vous voyez en bas, là, donc ici, donc, ce sont les sons. Et en bas, on a une autre section, c'est le volume. Donc on peut diminuer le volume des samples sur le truc. Voilà. Pour des raisons praticité, on va réduire directement le volume du sample. Voilà. Un peu mieux. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'avec notre boîte à rythme, on va se créer un 3. Soyons fous. On va se créer un 3e son. Donc je refais la manip. Copier, coller, tac. Hop. Donc, vous savez qu'en plus de renommer les colonnes, on peut renommer les petits blocs comme ça. C'est ce qu'on va faire. Ici, on va l'appeler kick. Voilà. Ici, c'est le kick et le hi-hat. Donc, on va mettre kick plus hi-hat. Hi-hat. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, c'est le kick plus hi-hat. Calmez-vous. x2. Je vais l'appeler x2. x2 parce que pourquoi on va faire un petit truc un peu fun. Donc je vais travailler sur ce truc-là, là. Voilà, sur celui-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les réduire. De nouveau, je sais. Tout à l'heure, je les ai fait allonger, mais vous allez voir. On va... Alors, là, vous ne me voyez pas, mais si je reste appuyé sur CTRL, restez appuyé sur CTRL et vous pouvez... Ah ouais, j'ai sélectionné les 4, là. Et en fait, le but, c'est de les copier-coller un peu partout. Pour donner ça. Alors, si j'y arrive, bien sûr. Voilà, donc là, en fait, je joue... un hi-hat sur chaque quart de temps. Voilà, ce qui donne ce batteur un peu nerveux. Très à la Justice fut un temps. Sauf que c'est dégueulasse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le son de chaque hi-hat sur chaque quart de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Laissez-moi l'illustrer. Laissez-moi l'illustrer. Nous allons faire ça. Vous vous souvenez, je peux diminuer la hauteur de chaque truc. Donc c'est ce qu'on va faire. Ici, on va le démarrer petit. Ensuite, on va le faire grimper. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Plus c'est rouge, plus c'est rouge foncé, plus c'est fort. Voilà, ok, donc ça donne ça. Voilà, vous avez entendu les premiers là? C'est progressif. La hauteur est progressive. Le volume. Donc une fois que j'ai fait ça, je copie-colle. Voilà, on a quelque chose. On a quelque chose de bon enfant, de bon aloi. Ce chapitre 7 n'est pas fini, mais le chapitre 8 est sa suite directe, en fait. Donc je vous donne tout de suite rendez-vous pour le chapitre 8, qui traite de l'amélioration encore de notre musique. Là, suivez le chapitre 8, ça arrive. D'ici là, entraînez-vous sur la boîte à rythme, à trifouiller des sons. C'est très, très important de bien maîtriser cette merde-là. Et on se retrouve tout de suite après. Ciao et surtout, faites vos devoirs.